Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à l'intelligence artificielle avec la révolution agricole en Afrique. Vous allez comprendre dans cette vidéo pourquoi l'avenir de l'agriculture en Afrique va passer par l'intelligence artificielle, les multiples avantages et bienfaits que vous allez obtenir des rendements énormes et élevés, une agriculture commerciale bien huilée grâce à l'intelligence artificielle. L'IA peut analyser des vastes quantités de données météorologiques, pédologiques et agronomiques pour fournir des recommandations précises sur les cultures qui sont adaptées à une région spécifique et à une saison spécifique. Donc, je te partage dans cette vidéo des exemples concrets de la manière dont cela fonctionne. Comment est-ce que l'intelligence artificielle va t'aider à analyser des données météorologiques et de quoi on parle quand on parle des données météorologiques, de quoi il s'agit et comment ce que tu dois respecter ces données pour réussir dans l'activité agricole. Même chose pour les données pédologiques, notamment l'analyse de sol et les données agronomiques. C'est parti. L'intelligence artificielle peut collecter des données météorologiques historiques et en temps réel. Ça, c'est très important. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de votre sol ou dans votre région et comment est-ce que vous allez vous y prendre aujourd'hui? Telles que les températures, les précipitations, l'humidité et la vitesse du vent. En utilisant ces données, l'IA peut identifier les tendances climatiques et les modèles météorologiques propres à une région spécifique. Je vais te donner un exemple pour comprendre mieux. Si une région connaît régulièrement des sécheresses prolongées, l'intelligence artificielle peut recommander des cultures qui sont résistantes à la sécheresse pour cette zone et vice-versa. Si vous êtes dans une zone là où il fait trop froid ou encore il pleut beaucoup, l'intelligence artificielle peut vous recommander des cultures qui sont adaptées par rapport à votre zone. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'évaluation des types de sols. Quand on parle de données pédologiques, c'est de ça qu'on parle. L'IA peut également analyser des données pédologiques pour comprendre les caractéristiques du sol. Aucun agriculteur averti ne peut pas mettre une culture en terre, ne peut pas faire un semis sans d'abord se rassurer des caractéristiques de son sol. Quel est le niveau du pH de son sol? Si vous voulez en savoir plus, je rentre en profondeur sur tout ce que je dis ici dans la formation sur la culture de maïs qui est déjà disponible dans la description de cette vidéo. Même chose pour la culture de soja et bien d'autres, toutes les formations que j'ai conçues. Alors, il y a une recommandation particulière sur l'analyse de sol parce que si vous mettez les cultures dans un sol qui n'est pas propice ou avec un pH qui n'est pas propice, vos rendements vont chuter. Donc, et la teneur en nutriments, là aussi, c'est important. Et si vous avez un sol qui est déjà pauvre en nutriments, peu importe tout ce que vous allez faire, le rendement va chuter. La structure même du sol. Ces informations sont vraiment essentielles pour déterminer quelles cultures vont prospérer dans un sol particulier. Et je vais encore vous donner un exemple. Si le sol est riche en azote, par exemple, l'œil et l'intelligence artificielle peut recommander des cultures qui bénéficient de cet élément nutritif comme le maïs. Imaginez que vous semez le maïs dans un sol qui est déjà riche en azote. Vous allez voir vos cultures germer sans aucun problème et le rendement sera énorme. Ça, c'est la deuxième chose que l'intelligence artificielle peut vous aider à faire. Une autre chose, c'est les précipitations. L'intelligence artificielle peut étudier les schémas de précipitation dans une région donnée et déterminer les meilleures périodes pour s'aimer. Voilà encore une autre donnée importante. Maintenant, avec les changements climatiques, vous pouvez voir vos rendements baisser
Parce que hier, vous s'aimez, par exemple, en avril, mais aujourd'hui, vous s'aimez en avril et ça ne donne plus. Et vous pouvez rattraper ces changements avec l'intelligence artificielle. Vous devez savoir quelles sont aussi les meilleures périodes pour cultiver et surtout aussi les meilleures périodes pour récolter. Il y a des fruits ou encore des légumes que vous devez respecter la période de récolte. Si vous récoltez en retard, vous n'aurez pas de bons rendements. Et si vous récoltez aussi à temps, vous n'aurez pas non plus de bons rendements. Et ici, avec l'intelligence artificielle, cela ne pourra plus jamais vous échapper. Par exemple, si une région connaît une saison de pluie intense, l'intelligence artificielle peut suggérer des cultures qui peuvent tirer le meilleur parti de l'eau. Voilà, donc il y a des cultures qui adorent de l'eau et si votre région a beaucoup de précipitations à ce moment-là, il y aura une recommandation spécifique pour vous. L'intelligence artificielle peut aussi utiliser les bases de données agronomiques contenant des informations sur les performances des cultures dans différentes conditions. Qu'est-ce que cela signifie? En analysant ces données, l'IA peut identifier les cultures qui ont réussi dans des situations similaires et recommander celles qui ont le plus de chances de prospérer dans une région donnée. Au niveau agronomique, c'est la même chose. Comme on le dit, c'est vraiment une intelligence, quelque chose qui remplace le cerveau de l'homme. Donc, en combinant toutes ces informations, l'intelligence artificielle peut fournir aux agriculteurs des recommandations personnalisées pour des cultures les plus appropriées à une région spécifique en prenant en compte des conditions météorologiques, des caractéristiques du sol et même des cycles de culture. Mais c'est pas tout. Il y a encore autre chose que l'intelligence artificielle vous permet de faire. Cela permet aux agriculteurs d'optimiser leur rendement. Voilà, c'est ça le nerf de la guerre. De réduire les risques liés aux aléas climatiques et de prendre des décisions plus éclairées pour une agriculture durable et productive. Nous ne pouvons pas aller loin sans passer par ces nouvelles technologies et ces nouvelles technologies vont encore plus loin. L'intelligence artificielle peut être même utilisée pour identifier les signes précoces des maladies des plantes et des cultures en analysant des images et des données. Cela permet donc aux agriculteurs d'intervenir rapidement, de prévenir les épidémies et de limiter les pertes de récolte. Il y a des gens qui peuvent se retrouver avec tout un état dévasté par des maladies. Et si vous avez un système qui vous permet de prévenir, alors vous ne pouvez que gagner gros. Vous comprenez que gagner gros, réussir dans l'agriculture en Afrique va aussi nécessiter l'utilisation de cette nouvelle technologie. Ces deux premières vidéos vous ont servi de base, mais dans les prochaines vidéos, je vais encore aller plus loin pour vous montrer comment est-ce que vous allez utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit en termes de site, que ce soit en termes d'application, que ce soit en termes de logiciel. Je continue à faire mes recherches, quitte à vous de m'encourager en faisant des commentaires dans la description de la vidéo ou encore me contacter via mes coordonnées qui vont s'afficher dans quelques instants pour me dire oui, nous sommes intéressés, apporte-nous encore beaucoup d'informations et moi, ça va me permettre de continuer à faire des recherches et de vous apporter des solutions idoines pour révolutionner notre agriculture dans notre beau continent qui est l'Afrique. Merci, on se retrouve dans la prochaine vidéo.